vous apprends un tour de magie sans aucune préparation que tout le monde pourra réaliser à la fin de cette vidéo. C'est 100% mathématique, 100% automatique et ça va retourner le cerveau de vos spectateurs à tous les coups. Comme j'ai dit, un tour de magie sans aucune préparation, je vais même aller jusqu'à prendre un paquet de cartes complètement neuf. Et on adore les cartes neuves puisqu'elles glissent super bien, même parfois un peu trop, mais c'est pas grave, on va faire avec. Et je vais tout de suite venir retirer les cartes dont on n'aura pas besoin, c'est-à-dire les 2 jokers et les cartes de présentation du paquet. Une fois que c'est fait, on a un paquet de cartes complet de 52 cartes. Et je vais tout de suite laisser l'honneur à mon spectateur de mélanger ce paquet pour la première fois, afin que dans sa jeune vie de paquet de cartes, les cartes soient pour la première fois dans un ordre complètement aléatoire et inconnu de tout le monde. Et une fois que mon spectateur est satisfait de tous ces mélanges, il va garder le paquet de cartes en main et je vais lui demander de faire 2 paquets de cartes complètement égaux de 26 cartes puisqu'on en a 52. Donc c'est ce que fait mon spectateur, il garde les cartes en main et il commence à distribuer 26 cartes. Alors c'est parti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Bon, les cartes glissent vraiment trop, c'est pas grave, on égalise. Et donc maintenant, on a bien 2 paquets de cartes complètement égaux. Je vais demander à mon spectateur d'en choisir un. Il peut prendre celui qu'il veut, mettons celui-ci. On va donc demander maintenant à notre spectateur de couper un nombre de cartes complètement aléatoires dans ce paquet-là. C'est ce que fait mon spectateur et on va mettre ce jeu de côté pour le moment et on va continuer le tour avec le 2e paquet de cartes. Donc on va se concentrer maintenant sur ce paquet-là. Je vais bien sûr pouvoir le remélanger. Mon spectateur pourrait le faire, il n'y a aucun problème. Donc il récupère le 2e paquet, le mélange un peu. Et pourquoi il fait ça? Puisqu'on va lui demander tout de suite de venir choisir une carte. Donc il pourrait choisir la carte qu'il veut. Là en l'occurrence, on va en prendre une complètement au hasard. Je vais vous la montrer, bien sûr, je ne la regarde pas et je vais l'afficher dans un coin de l'écran. J'espère que c'est bon. Une fois que c'est fait, je récupère les cartes et je mélange le paquet afin de perdre la carte de mon spectateur et d'être sûr que personne ne connaisse sa position. Donc on fait autant de mélanges qu'on veut et une fois que la carte de mon spectateur est bien perdue, je réunis les paquets de cartes de la manière suivante. Voilà, maintenant on est sûr que la carte de mon spectateur est bien perdue dans ces cartes-là. Et regardez ce qu'on va faire. Afin d'être sûr de bien mélanger le paquet une dernière fois, on va faire un mélange assez spécial. Je vais récupérer la première et la dernière carte du jeu à chaque fois. Et comme ça, c'est un mélange assez spécial qui nous assure que toutes les cartes, là encore une fois, sont mélangées dans un ordre complètement aléatoire. Mon spectateur pourra le faire. C'est d'ailleurs ce que je vais faire. Je demande à mon spectateur de faire ce mélange afin qu'il s'assure lui-même qu'il n'y ait aucun trucage et que toutes les cartes soient bien mélangées dans un ordre complètement aléatoire. Et je demande maintenant à mon spectateur s'il pense pouvoir retrouver sa carte lui-même dans un paquet de cartes complètement mélangées tout au long du tour grâce aux cartes qu'il avait coupées au début du tour et qui se situent juste ici. Et sans aucune surprise, mon spectateur n'y croit pas, je vais donc lui demander de compter le nombre de cartes qu'il avait coupées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Maintenant, je demande à mon spectateur de récupérer les cartes et de venir regarder la 15e carte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et en retournant la 15e carte, mon spectateur voit le 6 de pique qui, j'en suis sûr, était la carte que vous avez sélectionnée au début du tour. J'espère que vous avez aimé la démonstration. C'est un tour de cartes que tout le monde peut réaliser, que vous soyez débutant ou un peu plus avancé. Par contre, l'effet sur votre spectateur reste le même et c'est un tour très impressionnant qui a différentes variantes. Donc, vous pouvez le présenter de plein de manières différentes. D'ailleurs, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. C'est toujours très intéressant. Comme pour la démonstration, on retire les jokers puisqu'ils font un paquet de cartes complet, donc de 52 cartes. En tout cas, assurez-vous de bien avoir 52 cartes à l'intérieur du jeu. Maintenant, vous pouvez directement le donner à votre spectateur pour qu'il le mélange. Votre spectateur peut faire autant de mélanges qu'il souhaite puisque c'est un tour sans préparation. Et maintenant, vous allez lui demander de faire 2 paquets de cartes complètement égaux. Comme on a 52 cartes en tout, il faut faire 2 paquets de 26 cartes. Donc, c'est ce que fait votre spectateur. Il va commencer à compter les cartes pour en avoir 26 d'un côté et 26 de l'autre. J'accélère un peu la vidéo. L'idée ici est toujours la même, c'est de faire en sorte que votre spectateur ait l'impression de tout faire, du moins une grande partie du tour, afin que l'effet final soit encore plus impressionnant dans sa tête. Donc maintenant, vous allez lui demander de choisir n'importe lequel des 2 paquets. Mettons qu'il choisisse ce paquet-là. Eh bien, on va lui demander de couper un nombre de cartes complètement aléatoire. Encore une fois, comme dans la démonstration, il peut couper
autant de cartes qu'il souhaite. Et on va les mettre tout de suite de côté. Et peu importe le nombre de cartes qu'il a coupées, on va les mettre de côté pour la révélation finale à la fin du tour de magie. Maintenant, on lui demande de se concentrer sur le deuxième paquet de cartes. Il va le récupérer et là encore une fois, il peut le mélanger autant de fois qu'il le souhaite. Donc notre spectateur mélange les cartes et on va lui demander de venir en sélectionner une. Donc là encore une fois, il pourrait sélectionner la carte qu'il veut, il pourrait regarder les cartes et prendre celle qui lui fait plaisir. Comme on n'a pas de spectateur ici, on va faire défiler les cartes et s'arrêter n'importe où. Mettons ici, on va regarder la carte puisque c'est les explications. Et là en l'occurrence, notre spectateur aurait sélectionné le 5 de pique. Donc, je l'affiche dans un coin de l'écran. Et maintenant, on passe à la partie la plus importante du tour. Dans le paquet dans lequel notre spectateur a sélectionné sa carte, c'est-à-dire celui-là, il va falloir, en récupérant la carte de notre spectateur et le paquet de cartes, faire en sorte que le 5 de pique termine en dernière position de ce paquet. Alors, comment on fait ça? C'est très simple et ça fait plusieurs fois qu'on le voit dans plusieurs tours de magie que je présente sur la chaîne. Donc on est dans cette configuration, on récupère le 5 de pique de notre spectateur et le paquet de cartes, on le positionne en première position et maintenant vous prenez les cartes dans cette position-là avec votre main forte. Et avec votre pouce de votre autre main, vous allez directement récupérer le 5 de pique, donc ici comme ceci, et vous allez battre les cartes par-dessus. Ce qui fait forcément naturellement qu'on a directement le 5 de pique en dernière position. Donc bien sûr, il faut aller vite pour que notre spectateur ne s'en aperçoive pas. Donc je recommence, vous récupérez le 5 de pique et vous battez directement les cartes par-dessus. Et maintenant, il faut continuer à mélanger les cartes car si votre spectateur avait un petit doute, il faut que ce doute disparaisse. Donc comment on continue à mélanger les cartes? On fait exactement la même chose, sauf que cette fois, avec nos doigts qui se situent à l'arrière du paquet, on récupère à la fois la première et la dernière carte. Comme ça, le 5 de pique restera toujours en dernière position. Et vous pouvez le faire comme ça indéfiniment. Donc, prenez un petit paquet de cartes devant et le 5 de pique avec et vous continuez à battre les cartes. On peut rajouter un petit mélange, comme un mélange américain, où on va laisser tomber le 5 de pique en premier. Comme ça, là encore une fois, on est sûr qu'il reste en dernière position. Bien sûr, tous les liens pour ces mélanges sont en description. Et donc maintenant, on est dans cette configuration-là avec le 5 de pique en dernière position. Et on va tout de suite reposer ce paquet au-dessus du deuxième. Le paquet dans lequel notre spectateur avait coupé un nombre de cartes. Et là, vous lui montrez bien les cartes en lui expliquant qu'on est sûr que sa carte est bien perdue. Et maintenant, vous lui dites qu'on va rajouter un dernier mélange, un peu spécial, afin d'être sûr que l'ordre des cartes soit complètement aléatoire. Le mélange est le suivant. Vous allez prendre votre pouce et votre majeur, comme ceci, et vous allez prendre la première et la dernière carte simultanément et les poser sur la table. Et vous allez faire l'intégralité du paquet de cartes en réalisant ce mélange-là. Je vous conseille, encore une fois, de donner le paquet à votre spectateur une fois que vous lui avez expliqué ce mélange pour qu'il le fasse lui-même. Plus le spectateur a les cartes en main, plus il a l'impression de contrôler les cartes, plus il sera surpris à la fin du résultat. C'est très important. Et donc vous allez comme ceci jusqu'à la fin des cartes. S'il vous en reste 2 dans les mains, eh bien vous posez les 2. Là, il m'en reste une, donc en l'occurrence, je pose la dernière carte. Peu importe, ça ne change rien. Et là, votre spectateur est forcément convaincu que sa carte est perdue à l'intérieur du paquet. À partir de là, vous pouvez rajouter des fausses coupes, comme celle-ci par exemple. Ce n'est pas obligatoire, mais je vous mettrai les liens dans la description si vous voulez couper le jeu sans changer l'ordre du paquet de cartes. Et maintenant, on va passer à la révélation finale. Et je vous conseille de laisser encore une fois votre spectateur tout faire. Rappelez-lui qu'il a coupé un nombre de cartes complètement aléatoire au début du tour. Vous allez lui demander de compter ce nombre de cartes. C'est ce que va faire votre spectateur. Il récupère ses cartes et il les compte. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 cartes. Et maintenant, demandez-lui d'aller prendre la 13e carte à l'intérieur de ce paquet qui est censé être complètement mélangé. Votre spectateur compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et la 13e carte, vous l'avez compris puisque c'est un tour complètement automatique, sera toujours le 5 de pique, la carte qu'aura sélectionné votre spectateur au début du tour. Et voilà, ça marche à tous les coups et c'est extrêmement simple à réaliser. Donc j'espère que vous allez y arriver le plus rapidement possible. Et voilà pour ce tour de magie, j'espère qu'il vous aura plu. Vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne et je vous en remercie, ça me motive vraiment. Moi, je vous laisse avec 2 petites vidéos qui devraient vous plaire si vous avez aimé ce tour-là et je vous dis à la prochaine
pour une nouvelle vidéo.